Monsieur le ministre, mes chers collègues, le modèle porté par le CNC a fait la preuve de son efficacité. C'est un modèle original, en vie à l'étranger, et qui fait de la France un pays leader en cinéma et de plus en plus sur la création audiovisuelle. Les Français aiment le cinéma, les Français aiment le cinéma français. Pour preuve, le marché français est le premier marché de l'Union européenne en termes d'entrées. Notons qu'en 2018, on dépasse les 200 millions d'entrées et près de 40% de ces entrées le sont pour les films français. Nous avons aussi une production audiovisuelle dont les ventes à l'international ont doublé en 10 ans, dépassant 200 millions d'euros ces dernières années. C'est donc un modèle à protéger, en particulier dans ce contexte mondial extrêmement mouvant et de plus en plus concurrentiel. Mais protéger ne veut pas forcément dire figer. Alors, si on revient sur la question de la gouvernance, on a quand même une originalité qui consiste à ce qu'une même entité soit direction fonctionnelle du ministère et établissement public, doté depuis 10 ans d'un conseil d'administration. Le CNC, nous l'avons déjà rappelé, a de larges pouvoirs, un pouvoir fiscal, un pouvoir réglementaire sur le cinéma, un pouvoir de régulation des salles. C'est un guichet de subvention pour le cinéma, l'audiovisuel, mais aussi le jeu vidéo. Et c'est l'organe aussi qui administre les crédits d'impôt. Sa place est donc telle que la moindre de ces décisions a des répercussions importantes sur les acteurs de la filière. Et on peut saluer le travail du CNC d'avoir mené de nombreuses réformes pour pouvoir diminuer les dépenses ou pour pouvoir accompagner les mutations du secteur. Cependant, nous avons pu aussi entendre les critiques, et Marie Angeman l'a déjà rappelé, on a une véritable demande d'un processus de décision plus transparent et davantage respectueux des cycles de production de ces acteurs professionnels. Pour cela, le CNC pourrait mettre en place une procédure plus formelle de consultation. Cette formalisation pourrait contrecarrer les reproches qui lui sont adressés alors même que le CNC procède à des concertations informelles. Enfin, les acteurs demandent un équilibre plus fort entre les acteurs de l'audiovisuel et les acteurs de cinéma. Ça peut se traduire notamment dans la commission Chavannes, réunie 1 à 2 fois par an, où les acteurs de l'audiovisuel sont moins nombreux que les acteurs du cinéma. La gouvernance du CNC, ça en fait une entité agile qui est outillée pour aller au combat, pour défendre nos diversités culturelles, notre création, notre industrie, notre influence, sans les lourdeurs parfois rencontrées dans l'État, ou bien c'est une entité tellement autonome qu'elle ne rendrait pas assez compte de ses actions, une autonomie conquise, une autonomie aussi confiée par le ministère, qui lui a confié des missions supplémentaires au fur et à mesure. On pense notamment à la gestion de la cinémathèque, par exemple. Donc nous, on a vraiment perçu qu'au-delà d'un rapport de suivi, il fallait aller davantage vers un rapport de co-construction, tant au niveau central qu'au niveau déconcentré. Quand on parle de cinéma, d'audiovisuel, forcément, on parle d'industrie culturelle. Et l'industrie culturelle, vous n'avez pas oublié que dans industrie culturelle, il y avait industrie. Et on peut se poser la question de la place du ministère de l'économie et des finances, qui peut être représenté dans le conseil d'administration. Et en ce sens, je porte beaucoup d'espoir dans les travaux qui s'annoncent sur la constitution d'une filière et qui vont faire l'objet des états généraux à l'automne prochain et qui vont pouvoir vraiment renforcer cette notion d'industrie culturelle sans aller bousculer les organisations au niveau institutionnel. Pour en revenir au Parlement, je soutiens ce que Marie Angeman a pu dire sur le fait de pouvoir institutionnaliser des rapports entre le CNC et le Parlement par une audition au moins une fois par an. Nous pourrions procéder à cette audition et celle-ci nous permettrait de dégager une information plus globale afin d'avoir une vision plus globale du soutien public au secteur. Sous l'impulsion des crédits d'impôt, on a véritablement une relocalisation des tournages. On peut reciter, je tiens à le faire, 2 milliards de dépenses, plus 600 millions relocalisés, des productions prometteuses telles que celle de Wes Anderson qui a tourné ces derniers mois. On a une augmentation des journées de tournage de 8% et un nombre de films en forte progression. La question du nombre de films, elle est essentielle. Aujourd'hui, en 2018, on a 237 films qui sont produits. Alors, la moitié d'entre eux font des entrées en salle
à moins de 50 000 entrées, c'est pas une question de seuil d'appréciation de ce que serait un film. On peut se réjouir de cette multiplication au regard de la diversité culturelle, mais on doit aussi soulever d'autres questions. Est-ce que l'accès du public est vraiment facilité dans cet écosystème? Est-ce qu'on permet au public de vraiment apprécier tout ce que peut être la créativité française? Et la question de la rentabilité aussi doit être aussi posée. Elle est d'ailleurs clairement posée par le rapport Boutonnat. En tant que législateur, on doit vraiment se poser la question de la bonne articulation des dispositifs d'aide et de l'apport des crédits d'impôt. Ma question est, comment affiner un dispositif d'aide au cinéma et audiovisuel qui finance des contenus plus forts, mieux dotés, plus écrits, encore mieux distribués pour être mieux vus non seulement par nos concitoyens, mais aussi mieux vus à l'international. C'est partie de notre influence française et ça fait partie de la place de la France